également à me demander un petit peu de vous expliquer comment je gère mon budget. Donc on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler budget et plus particulièrement gestion de budget. Alors, je ne fais pas cette vidéo parce que je pense que j'ai la science infuse, loin de là. J'ai juste envie de partager avec vous et comme vous me l'avez demandé, des petites astuces pour gérer votre budget au quotidien. Ou au mois, voilà, des petites astuces tout simplement. Alors pour remettre un petit peu, vous remettre un petit peu dans le contexte. Oh, il y a quelqu'un qui passe dans la rue. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'étais quelqu'un qui était très dépensière à la base. Je pouvais claquer plus de 200 à voire 300 € par mois en niveau make-up au début de ma chaîne YouTube. Et un jour j'ai dit c'est plus possible, il faut que ça s'arrête et que je gère mon budget un peu mieux que ça, que je vois comment je dépense, etc. etc. Donc je me suis mis tout simplement à avoir un carnet. J'ai pris un carnet, vous savez que j'ai plein de carnets en stock dans mon bureau qui est là-haut. J'ai pris un carnet et à chaque fois que je recevais mes relevés de compte, je notais tout. C'est-à-dire que je notais les dépenses, je notais les rentrées d'argent, etc. Et en notant, c'est-à-dire que pas seulement en lisant le relevé de compte, mais vraiment en notant, je me suis rendu compte un petit peu. Alors je faisais par couleur, c'est-à-dire que si c'était des achats courses, ben, je mettais une couleur. Si c'était des achats un petit peu perso, dépenses perso, je mettais une couleur. Si c'était des dépenses de chérie, je mettais une autre couleur. Si c'était des dépenses inhérentes à la maison, je mettais une autre couleur. Vous voyez, j'essayais de faire des catégories comme ça. Et à la fin, je calculais un petit peu pour chaque catégorie les dépenses que j'avais fait. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait que ça change parce que ça n'était plus possible. Donc j'ai fait ça sur 2 ou 3 mois et j'ai voulu équilibrer un peu tout ça et me dire c'est plus possible, il faut que ça change. Donc j'ai changé et je me suis dit tel poste on peut faire des améliorations, tel poste on peut faire des améliorations, tel poste on peut pas faire des améliorations parce que c'est pas possible, faut que ça sorte. Alors dans les postes où on peut pas faire d'amélioration, malheureusement bien souvent c'est tout ce qui est dépenses maison fixes. Donc vous avez le loyer ou le crédit maison. Donc pour nous le crédit maison, alors ça je mets une parenthèse parce que pour nous le crédit maison on ne peut pas le modifier. Par contre si vous avez fait un achat maison il n'y a pas très longtemps ou il y a un petit moment, n'hésitez pas à consulter votre banque régulièrement parce que certains crédits maison peuvent être baissés par rapport au taux d'intérêt, au prêts et tout ça. Par moment ça peut fluctuer et vous pouvez vous retrouver avec des frais qui baissent. Donc voilà, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre banque pour faire réévaluer votre crédit, mais le nôtre ne peut pas être évalué, donc voilà, c'est comme ça. Alors voilà, nous au niveau des dépenses maison, donc je vous dis le crédit maison, ben on peut pas le changer, donc ça faut que ça sorte. Je sais que j'ai cette somme là qui sort tous les mois. Ensuite vous avez tout ce qui est EDF, eau, les impôts, la taxe d'habitation, la taxe foncière, vous voyez toutes ces choses là, ce sont des choses qu'il faut que ça sorte, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors toutes ces choses là, vous voyez, il faut que ça sorte tous les mois, on n'a pas le choix. Moi je sais que j'aime bien mensualiser tout parce que ça permet de lisser sur l'année. Alors il y en a qui aiment bien payer par trimestre ou par année ou tout ça. Moi j'aime bien mensualiser tout parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors à la fin de l'année ça reviendra au même, hein. Si vous payez, je sais pas, je dis une grosse connerie, hein. Si vous payez 300 € d'EDF dans l'année, il faudra que ça sorte 300 € à la fin de l'année. Même si vous n'avez payé que 25 € par mois, ben, ça sera toujours la même somme à la fin de l'année. Mais c'est beaucoup plus facile d'étaler sur toute une année sur un budget plutôt que de le sortir une seule fois. D'ailleurs en général tous ces trucs là ça tombe au moment de septembre, octobre où il y a eu la rentrée scolaire et tout ça, où c'est toujours un peu compliqué. Donc moi mon conseil c'est tous ces dépenses là où vous ne pouvez pas y échapper, mensualisez-les, vous verrez, ça vous fait gagner pas des sous, mais ça vous fait gagner un petit peu de... Voilà, vous soufflez parce que vous avez l'impression que vous en donnez moins, mais au final vous donnez la même chose, mais c'est beaucoup plus facile pour gérer le budget. Ensuite, sur ces dépenses que vous ne pouvez absolument pas ne pas faire, tout ce qui est eau, EDF, etc. Alors l'eau, vous avez plein d'astuces pour réduire vos factures d'eau. Pensez à couper votre robinet. Je sais que beaucoup me le disent quand je fais des vidéos dans ma salle de bain. Je ne le fais pas forcément, mais pensez à couper votre robinet. Quand vous lavez les mains par exemple, et que vous essuyez vos mains, etc., que vous démaquillez le visage et qu'il vous faut de l'eau, pensez à couper votre robinet à chaque fois. Vous verrez, ça fait des progrès. Moi je sais que je me bats contre mon mari pour ça, parce que même si je ne suis pas un exemple à suivre complètement, mon mari est encore pire que moi, c'est à dire qu'il est capable d'allumer le robinet pour rincer quelque chose, d'aller à la poubelle,
déposer quelque chose dans la poubelle, de s'essuyer les mains, de mettre un truc dans la vaisselle et juste à ce moment-là, il éteint le robinet. Et combien de fois je lui dis, mais coupe le robinet, t'as rincé, tu coupes le robinet, tu vas à la poubelle, tu vas au lave-vaisselle, tu t'essuies les mains. Mais t'as pas besoin de laisser couler l'eau 35 minutes, enfin 35 minutes, j'exagère, mais 5 minutes pour rien. Donc vous voyez, tout ça c'est des petites choses qui peuvent vous donner des pistes aussi pour réduire ces factures là. Une autre piste, c'est la longueur de la douche. Alors clairement préférez prendre une douche qu'un bain, puisqu'un bain c'est plus consommateur en eau, mais la douche, je sais pas, vous vous dites plutôt que d'aller dans la douche, de prendre votre douche tranquillement, machin et tout, mettez-vous une chanson. C'est-à-dire qu'une chanson que vous aimez particulièrement, une musique que vous aimez bien le matin et tout. Vous mettez cette musique-là, en plus ça va vous donner la pêche d'entendre cette musique parce que vous l'adorez. Et vous savez que vous avez je sais pas moi, 3 minutes ou 4 minutes de cette musique pour vous doucher. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, vous économisez parce que je sais que moi de temps en temps, j'aime bien prendre des douches longues. Et bien souvent le matin, je me mets ma musique et puis je prends ma douche le temps de la musique et c'est tout. Voilà. Donc ça c'était pour l'eau. Pour l'électricité, passez un maximum d'ampoules chez vous que vous pouvez à la LED. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans mon salon, comme vous pouvez le voir dans les vlogs si vous me suivez, je pense que cette vidéo, alors on va faire une petite aparté, je pense que cette vidéo va être très longue, donc je vous conseille de mettre pause, d'aller vous faire un café, de revenir vous asseoir et de siroter votre café ou votre chocolat ou ce que vous voulez tranquillement devant la suite de la vidéo. Voilà, on reprend, j'espère que vous avez votre café, votre petit thé ou je ne sais quoi. Donc on en était aux lumières. Alors les lumières, chez nous dans le salon, nous avons des spots au plafond. Donc on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc il y a 19 spots au plafond dans le salon. On en a également 3 dans le couloir. Et en fait ces spots, quand on est arrivé, c'était des spots basiques halogènes. Et quand on a refait la décoration du salon, on a décidé de passer tous ces spots en LED. Alors au début, quand on a regardé avec chérie, on s'est dit waouh, on va en avoir pour une blinde. Je crois qu'on en a eu pour plus de 150 € pour passer tous les spots en LED. Donc vous changez tout, les transfos, machin et tout, vous changez tout, les ampoules, tout. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand en recevant la facture d'EDF un petit peu, 6 mois après je crois, nous avons réduit notre facture EDF de 45% au mois. Ce qui est énorme. Je crois qu'on est passé, ouais, 45% au mois, c'est ça. C'est juste énorme. Et depuis, je fais la chasse à toutes les ampoules qui ne sont pas LED dans la maison. C'est-à-dire qu'on avait des spots halogènes à l'extérieur, on en a passé un en LED. Bon, ça vaut un petit peu cher la LED, hein, j'avoue. Mais franchement, vous voyez la différence sur vos factures EDF. Et ça, c'est très important. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi, les ampoules LED. Et également tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est appareil en veille. Alors ça je sais que moi je le fais pas du tout, mais je sais que c'est quelque chose qui est important. C'est à dire que par exemple bien souvent la télé est en veille, le démodulateur est en veille, plein de trucs chez vous est en veille sans qu'on s'en rende compte. Actuellement on vit beaucoup avec l'électricité. Quand vous avez une panne de courant vous vous dites comment on fait? On est toutes pareilles je pense, on a une panne de courant, on ne sait plus vivre. Voilà, tout est électrique à la maison, donc on a une panne de courant, on ne sait plus vivre. Et bien franchement, essayez un maximum de vous mettre, vous savez, des prises avec des petits interrupteurs. Moi je sais que j'en ai une pour mon sapin, une prise avec un petit interrupteur sur le côté. Beaucoup de prises sont maintenant, multiprises sont faites maintenant avec des petits interrupteurs. Et pourquoi pas, vous en mettez une à votre télé. Quand vous allez vous coucher ce soir, vous coupez l'interrupteur sur la multiprise et votre télé n'est pas en veille de toute la nuit. Et normalement, ça doit vous faire gagner un petit peu de choses. Pareil, pour tout ce qui est machine à laver, lave-vaisselle, etc., mettez-les pendant les heures creuses. Moi, je sais que je le fais pas pour la machine à laver parce que si je la fais tourner la nuit, déjà d'une, on l'entend et ça nous dérange. Et de deux, je vais l'oublier le matin à l'accrocher. Donc moi, je fais toujours tourner mes machines là en journée, mais par contre le lave-vaisselle je le sais, je le pense, on le fait toujours tourner la nuit, sauf cas d'oubli éventuel. Mais voilà, les machines, tout ce qui est lave-vaisselle et machine à laver, faites le plus possible tourner la nuit en heure creuse, c'est toujours moins cher. Donc voilà un petit peu pour les dépenses qui sont obligatoires dans une maison, mais que vous pouvez essayer de réduire avec toutes ces petites astuces. Ensuite on va passer
aux dépenses un petit peu obligatoires entre guillemets, enfin non pas un petit peu obligatoire entre guillemets, tout ce qui est assurance, donc assurance maison, assurance voiture, assurance patati patata, assurance scolaire, assurance je sais pas quoi. Pensez à les revoir, bon peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans, pensez à rappeler vos assurances pour voir un petit peu si on peut pas baisser le prix ou tout simplement en faisant jouer la concurrence, essayez de voir un petit peu si vous pouvez pas baisser le prix. Ça c'est très important aussi à faire, c'est une chose que je fais parce que je trouve que après tout hein, on n'est pas lié à un assureur, on peut très bien aller voir ailleurs et ça permet par moment et bien souvent de baisser les tarifs. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec les dépenses importantes, obligatoires qu'on ne peut pas réduire dans une maison. Maintenant on va passer aux dépenses obligatoires mais qu'on peut un petit peu détourner. Par exemple les courses. Alors les courses, moi particulièrement, je vous parle de moi parce que c'est un peu ma façon de voir les choses. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup les courses dans les intermarchés, Super U, dans les magasins entre guillemets de marque. J'avoue qu'on a eu un moment où il fallait à tout prix faire baisser ses dépenses et tout simplement pour vous donner une ordre d'idée, au moment où j'ai dit il faut faire baisser ses dépenses, on était à 140 € à la semaine de courses pour 2. Donc certes certains vont dire c'est horriblement cher. On parle pas là, je vous donne un peu des prix mais on n'est pas là pour parler de mes dépenses à moi, on est juste là pour vous donner mes astuces. J'ai décidé à ce moment-là de faire mes courses plus dans les discounts, c'est-à-dire Aldi, Lidl, Leader Price, j'en passais des meilleurs, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai réussi à passer mon budget course de 140 à 80 € à la semaine. Donc c'est une énorme différence. Après, ça c'est une question de choix, une question d'envie. Je sais que si on va dans les intermarchés ou tout ça, si on prend les premiers prix, on peut quasiment être à l'identique des magasins discount. Ça c'est un choix. Il y en a qui préfèrent les marques. Moi je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup acheter les marques. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je ne me changerai pas, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'ai été quelques temps à vouloir faire les courses dans les magasins Aldi et enfin moi particulièrement c'était Aldi et Leader Price parce que c'est les seuls que j'ai par chez moi. J'y vais, je trouve des trucs, mais c'est vrai que je reviens toujours au magasin Intermarché qui est juste à côté de chez moi. C'est beaucoup plus pratique que d'aller plus loin faire ses courses. Mais je sais que je devrais me remettre à faire l'autre côté. Mais en même temps, vous voyez, il y a des choses que je ne peux pas trouver dans les Leader Price ou Lidl et tout ça. Ce sont les... Nous on a une Dolce Gusto par exemple, ces cafés là vous les trouvez que dans les magasins dits normaux, donc voilà, dans les supermarchés normaux. Donc pour ça c'est un petit peu embêtant et devoir faire mes courses en 2 fois dans l'un et dans l'autre, ça me gonfle un petit peu. Par contre j'ai une astuce si vous faites vos courses comme moi, si vous adorez faire vos courses dans les supermarchés, intermarchés, machin, faites vos courses tous les 15 jours. Pourquoi je vous dis de faire vos courses tous les 15 jours? Parce que si vous êtes comme moi, vous aviez tendance à faire vos courses toutes les semaines. Toutes les semaines, on dit j'achète ça. Voilà. Moi maintenant, je fais mes courses tous les 15 jours, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on vidait beaucoup plus les placards en faisant ces courses tous les 15 jours. Et que au final, le budget course, il est amoindri. C'est-à-dire que de 140 € par semaine, je suis passée à un budget course de 160, 170 toutes les 15 jours. Donc comptez... ça vous fait du 80-90 € par semaine alors qu'avant je faisais 140. Donc la différence est quand même là et je fais quand même beaucoup, je gagne quand même de l'argent dans l'histoire. Pourquoi j'arrive à gagner de l'argent? Parce que j'achète en général de la viande, des choses comme ça, comme dans toute course. Mais la première semaine, tout va bien, j'essaie de répartir un petit peu ce que j'ai acheté. Par contre la deuxième semaine, il arrive des moments où j'ai plus de produits vraiment frais, purs. Mais par contre dans le congélateur il me reste des choses, donc je sors ce qu'il y a dans le congélateur et je les fais. Et ça me permet également de vider les placards, tout ce qui est pâtes, riz, tout ça, où on a toujours du stock. On ne sait jamais des fois qu'il y a la guerre, comme diraient les petits vieux. Mais voilà, je pense que ça peut être des astuces aussi, ne pas faire ses courses toutes les semaines mais les faire tous les 15 jours. Prévoir un petit peu plus mais prévoir mieux. Et moins acheter au coup de cœur mais acheter parce qu'on en a besoin, voilà. Voilà, donc je pense que j'en ai fini. On va passer aux dépenses qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire les restaurants. Les restaurants, les achats plaisir, on va dire. Donc alors,
Nous, on était très restaurant avec les amis. On y allait le lundi et le vendredi. Et un jour, avec mon chéri, on a regardé le budget dépenses resto et on s'est dit c'est plus possible. Là, c'est vraiment plus possible. Donc, on a décidé avec les amis de n'y aller plus que le lundi. Donc, on se fait un petit resto avec les amis le lundi. Donc, ça peut être Buffalo, ça peut être Courte Paille, ça peut être... tous les restos possibles et imaginables, les grosses chaînes, comme ça peut être des petits restos un peu plus sympas, un peu plus familiaux. Mais on se le fait plus que le lundi, et quand on décide de se faire un resto qui n'est pas ouvert le lundi, parce que bien souvent il y a des choses qui sont fermées le lundi, et ben on reporte au vendredi et le lundi on fait pas. Donc voilà. Comme ça, on essaie de se dire, bah oui, c'était bien sympa d'aller au resto 2 fois par semaine, mais au final, le budget, il est énorme, donc on le fait plus qu'une fois par semaine. Donc ça, c'était un choix de notre part. Et pour tout ce qui est dépenses autres, alors là on va parler plus de moi parce que Chéri Chou n'est pas dépensier pour 2 ronds. J'ai maintenant dans la tête, je me dis à chaque fois par exemple que je vais sur Sephora ou que je vais me balader en ville, ou etc. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Voilà, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça c'est le mot besoin qu'il faut vous mettre en tête quand vous voulez acheter quelque chose. Bien souvent, je vais sur Sephora, sur Nocibé, sur Marionneau, quoique je vais très peu chez Marionneau, sur Asos ou tous les sites possibles inimaginables, vous faites des paniers. Et une fois que j'ai fait mon panier, je retourne dans le panier et là je me dis, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Bah, au final, je me dis, bah non. Donc, je fais la petite croix et je m'en vais. Même quand je vais dans les magasins, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Vous savez, vous allez chez Kiko, vous prenez des trucs, ah ça c'est joli, ah ça c'est joli, ah ça c'est joli, ah ça c'est joli. Et là tu te dis, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est joli certes, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Voilà. Pareil chez Nose. Alors chez Nose, je crois que c'est la pire des choses que vous pouvez trouver en magasin, c'est Nose. Parce que chez Nose, vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses autres. Quand mon caméscope se coupe, c'est que ça fait 16 minutes 27 que je parle et que j'ai beaucoup trop parlé. C'est pas grave, je continue. Donc je vous disais, chez Nose, il y a des tonnes et des tonnes de choses, il y a plein de trucs qui sont tentants. Et ma maman m'a dit une fois, moi quand je vais chez Nose, je mets dans mon panier tout ce qui m'intéresse. Et à la fin, avant de passer en caisse, je me dis, t'as vraiment besoin de tout ça? Donc pareil que quand on va... Voilà. Il y a des choses, même maintenant, moi je sais qu'avant quand j'allais chez Nose, vous pouviez le voir, si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez le voir, mais All Nose sont relativement... quand je vais chez Nose, je ne dépense quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que quand je vois un truc, ah oui, il y a des choses très jolies. En ce moment, j'y suis allée il y a 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Il y a des tonnes de choses, mais magnifiques. Vous avez des supports en bois avec des jolies tasses. Vous avez plein de trucs, des cadeaux pour Noël qui sont vraiment très jolis. Mais avant, j'achetais pour moi. Et après, je me dis, mais la maison déborde. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ben non. Donc voilà. Faites-vous toujours cette idée dans la tête. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin de 6 tasses en plus? Non, le placard déborde. Est-ce que tu as besoin d'un mug en plus tout simplement parce qu'il est joli? Non, parce que dans ton placard à mug, tu es obligé d'en laisser à côté parce que le placard à mug, il ferme plus quoi. Voilà. Mettez-vous ces petites choses dans la tête et vous verrez que vous allez changer votre façon de consommer et votre façon de voir les choses. Également, on va passer à tout ce qui est vêtements, habillement. Je ne saurais que trop vous conseiller de profiter des secondes mains. Alors vous savez que si vous me suivez, ça fait plusieurs fois que je le dis, cette phrase elle est bizarre à force. Si vous savez que si vous me suivez, alors on l'a dit encore une fois, je suis une adepte de Vinted. Alors certaines vont me dire oui mais on a beaucoup de soucis avec Vinted, il y a des vendeuses qui sont pas cool et tout. Tentez le coup. Tentez le coup parce que franchement, moi je suis partie du principe que dans mon placard de vêtements débordé, je pense que vous êtes beaucoup, ne dites pas non, je vous vois, ne dites pas non, je pense que vous êtes beaucoup dans mon cas où vous avez beaucoup de choses que vous achetez en fringues. Certaines non, hein. Je sais que certaines ont une pile de linge et basta. Mais je sais que certaines ont beaucoup de fringues qu'elles ne mettront jamais parce qu'elles ont trouvé ça très joli sur le cintre. Mais qu'au final, une fois arrivées à la maison, alors soit ça boudine, soit ça va pas, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit, soit c'est trop rose, soit c'est trop rouge, soit c'est trop bleu. Bref, une fois arrivé chez soi, les lumières du magasin ne sont plus les mêmes que celles de la maison et ça ne va plus. Et on le suspend dans le placard et on le remet jamais. Eh bien, prenez le temps, vous sortez l'article, vous triez votre placard, ça je mets... Ok, je garde. Ça, je mets plus. Ça, j'ai pas mis depuis 3 ans. Ça sert à rien que je le garde. Vous prenez des photos, vous mettez sur Vinted, vous vendez. L'argent que vous récoltez de ces ventes, vous vous en servez pour racheter des choses qui vous seront utiles et que vous aurez envie de mettre. Moi, je sais ce que j'ai fait avec Vinted. En général, quand j'achète sur Vinted, c'est parce que j'ai eu de l'argent de mes ventes. Et depuis, ben, au niveau budget fringues, ça fait quasiment 0. Je vous assure que ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai pas acheté une fringue en magasin.
parce que sur Vinted je trouve mon bonheur, que ce soit en fringues, en sac, en accessoires. Si accessoires j'achète, je peux pas vous dire le contraire. Fringues et sacs, je vous avoue que sur Vinted je trouve mon bonheur et à des prix par moment qui défient toute concurrence. Ma dernière acquisition en date de Vinted est un sac qui est commercialisé à la base chez Galeries Lafayette. Moi je l'ai payé 9,23 € et je sais que certaines sur Vinted les vendent plus de 60 €. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on peut avoir à des prix défiant toute concurrence sur Vinted. Même si vous avez des enfants, les enfants ça pousse à une vitesse grand V. Bien souvent, bon il y a des enfants qui sont très destructeurs au niveau des fringues, mais il y en a qui sont très conservateurs. Revendez les fringues sur Vinted, rachetez des fringues qui plaisent à vos enfants. Turnover. Le fait de je garderai pour plus tard, ça sert à rien. Parce que bien, bon, chez les enfants encore à la limite ça passe. Mais pour soi, je vais garder parce que on ne sait jamais, je vais perdre du poids, je le remettrai. Et quand vous aurez la taille pour le remettre, ben, ça vous plaira plus. Donc revendez les filles. Franchement, revendez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Et vous me direz, ah bah oui, t'avais raison, parce qu'au final, ben, j'ai vidé mon placard et je me suis racheté des choses qui me plaisent, que j'ai envie de mettre. Et puis voilà, ça fait 0 sur le compte. Parce que vous avez de l'argent qui dort dans vos placards. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Vous, si vous avez des astuces, je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié. Donc vous aussi, si vous avez des astuces pour gérer un budget de façon optimale, pour gérer, faire baisser les dépenses obligatoires ou faire baisser les dépenses qui sont moins obligatoires, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. On en discutera tous ensemble avec grand plaisir et dans le calme, ce serait bien. Voilà, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a la façon de gérer son budget. Je sais que dans certaines de mes vidéos, quand j'en ai déjà parlé du budget, on m'a dit mais c'est énorme ton budget course. Oui, mais c'est le mien. Je sais que certaines, quand je vois le budget course je regarde beaucoup les vidéos retour de course de bébé pulpeuse. Elle dit qu'elle pour sa semaine c'est 60 €. Je sais pas comment elle fait, moi j'y arrive pas. Voilà, moi j'y arrive pas, je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Donc chacun a sa façon à son budget court, chacun fait selon ses moyens, donc on se juge pas sur le montant, mais on va essayer de se donner des idées et on va essayer de s'aider sur la façon. Voilà, c'est très important, c'est ça que je voulais vous dire. On ne se juge pas sur les montants, on se donne des idées sur la façon de faire pour réduire justement ces montants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Certaines vont être très contentes puisqu'elles l'attendaient depuis un bon moment. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!